tête vidéo pour le zipper, on va essayer de faire vite. Donc là, on va les écouter. Allez, next, tac, ok, bon, rien d'important pour l'instant. Là, il nous demande d'aller chercher une sphère. On va chercher la sphère. Cette sphère, ils nous disent qu'elle doit faire 3 mm de large. Donc là, je vais ici et je l'amène à 3 mm. 3 mm. On va jouer 3 mm de large. 20 mm de profondeur. 20 mm de profondeur, je pense qu'on est déjà à 20 mm. Non, on est à 21. 20 mm de profondeur. 7 mm de hauteur. Ok. À partir de là, c'est bon. Je continue. Là, à partir de là, ils me disent select the sphere, click duplicate. To make an extract copy. Duplicate. Ok, duplicate. Et là, maintenant, là, il me demande de décaler. Une fois que j'ai copié, en fait, il est dessus. Il me demande de le décaler de 2 mm. Regardez, là, c'est écrit 1 mm. Donc, si j'utilise les flèches droite et gauche, si je vais à droite, il va me le décaler de 1 mm. Donc, je vais appuyer 2 fois sur la touche de droite. 1, 2. Ok, je rappuie sur duplicate. Ça, il faut le faire 7 fois en plus. Alors, 1, 2, bah, il a déjà fait. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, très bien. 7. Et après, ils nous disent de toutes les sectionner et de les grouper. Voilà, je sélectionne toutes et je les groupe. Ok, je continue. C'est un peu long là avec Internet, mais ça va les grouper tout seul, c'est automatique. Non, j'ai appuyé, donc il n'y a pas de raison. Voilà, c'est groupé. Continue to the next step. C'est bon, next. À partir de là, oui, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que le dessous il soit tout plat. Et là, pour l'instant, c'est arrondi. Donc, on va prendre une boîte. En plus, c'est bien. Regardez, cette boîte, elle est déjà transparente. Ça veut dire qu'elle est déjà en trou. Et là, en fait, tout simplement, ils nous disent de la. Tiens, je vais la déplacer. Ils nous disent de la faire 1 mm d'épaisseur. Donc là, je vais. Si on veut plus vite, hop, je vais tout simplement, j'ai sélectionné la hauteur et j'écris 1. Je sélectionne tout. Je sélectionne tout. Et après, je peux grouper pour faire le trou. Et finalement, le plat, là, en dessous, ça va être tout plat. Donc, j'attends que ça enlève pour vous le montrer. J'ai groupé, donc on attend. Il y a Internet qui calcule. OK, donc regardez, quand je vais aller m'incliner, mais en dessous, c'est tout plat. OK, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Hop, là, je déplace un peu. OK, on continue. Qu'est-ce qu'ils me disent faire? Ah ben, on continue. Ensuite, à partir de la drag, a light blue curve roof to the work area. Hop, c'est ça. Ici. Qu'on ait un plat sur le dessus et que ce soit tourné comme celui-là vers ça. Donc c'est assez facile. Donc on va commencer le plat pour le dessus. Je vais le commencer, tac, tac. Voilà, dans la bonne direction. Alors là, du coup, 90 degrés, pas de problème. Et là, on va le faire la même chose, dans ce sens-là, 90 degrés aussi. Allez, 90 degrés. Ensuite, une fois que j'ai ça, 12 mm sur l'axe Y. 20 mm sur l'axe des X. Bah, 20 mm, je pense que c'est déjà 20 mm. J'appuie une fois. Non, c'est pas 20 mm. Bah, 20 mm, c'était pas 20 mm. Bon, je vais faire ça, 20 mm. Sur l'axe des X, on va d'abord les aligner, ça sera plus facile. On va les aligner dans le sens... tac, tac. Je vais dézoomer un peu. Dans ce sens-là, c'est important. OK. Référence le bas. Voilà, référence le bas. Comme ça, on a tout aligné par rapport au bas. Et puis ça, on va, par contre, je vais rezoomer. Non, je vais zoomer. Et là, par contre, ce qu'on va faire, on va le mettre là, ici. Ça, et donc 3, 4, 5 mm. Ok, ça c'est bon, pas de problème. Maintenant, je vais tout regrouper. Je sélectionne ça. On groupe. J'attends que ce soit disponible. Je groupe. Ok, c'est groupé. Je peux faire suivant. En fait, je vais le déplacer un peu, je ne suis pas trop à l'aise. 5 mm de hauteur, on peut faire plus, ça on s'en fiche. Hop là, et dans ce sens-là, 5 mm de diamètre. J'appuie sur Shift encore pour voir un rond parfait. 5 mm. Ok, qu'est-ce que je fais? 5. Ok, 5 mm de diamètre. Et c'est là maintenant, je groupe avec ça. Je le groupe pas, pardon. Je réunis, je sélectionne avec ça. J'utilise encore l'outil Align pour aller vite. J'aime bien cet outil. Il va très très vite. Dans ce sens-là, il faut que
Ça faisait pas 5 mm? Je sais pas, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave, on va le grossir un petit peu. Donc voilà, ça, je peux le sélectionner. Voilà. Je sélectionne juste tout, parce que là, on voit rien du tout. Non, ça, voilà, je vais prendre juste ma sphère. Elle est pas assez haute, ma sphère, je sais pas ce qui s'est passé. Juste ma sphère. Je vais juste changer de perspective. Ouais, à mon avis, ça, c'est pas... Je me suis trompé dans le diamètre, c'est de ma faute. Ok, on va appuyer sur Shift. On m'avait demandé 3 mm par 3 mm. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, remettre un peu mieux pour corriger ça. Je sélectionne ça et je prends, j'attends, j'ai pas réussi. Ok, hop, là je me suis trompé. On annule. Il faut sélectionner, hop, tout est sélectionné. Juste ma sphère. Il faut sélectionner la sphère. Et la sphère, il faut bien la mettre en trou. Maintenant, on resélectionne tout. Et là, on va grouper. J'attends, on groupe. Et puis c'est fini. On attend un peu, c'est en train de calculer. Voilà, c'est fini. Ni plus ni moins. C'est pas plus compliqué. Allez, j'arrête ça. La vidéo. Bon courage à vous.